Aujourd'hui, nous parlerons de planification fiscale par le biais de votre coopérative. Nous parlerons du régime enregistré d'épargne retraite coopérative, le REER Coop. Un régime enregistré d'épargne retraite, c'est un véhicule financier qui vous permet de reporter l'impôt à payer dans le futur afin de constituer des économies en vue de la retraite. De cette façon, en vous prévalant de votre espace REER par le moyen d'une cotisation, vous recevrez un retour d'impôt l'année en cours de la cotisation, mais vous aurez de l'impôt à payer lors du retrait, dans un temps futur. Le REER, c'est un avantage fiscal applicable sur un ensemble de placements, dont les parts coopératives. Ceux-ci peuvent se qualifier à titre de REER Coop dû au partenariat avec une fiducie partenaire. Il est important de mentionner que l'inscription de ces parts coopératifs à titre de REER coopératif doit être déterminée selon la stratégie fiscale personnelle de chaque membre. Finalement, une part coopérative pourrait être inscrite à titre de REER coopératif et en même temps être éligible au régime d'investissement coopératif, ces deux allègements fiscaux étant indépendants l'un de l'autre. Mais quels sont les avantages d'un investissement à titre de REER? Premièrement, comme nous l'avons mentionné, le montant cotisé à chaque année donne droit à un retour d'impôt au niveau provincial et fédéral. Deuxièmement, la déduction du REER, diminuant par le fait même votre revenu net, peut avoir une incidence positive sur un ensemble de soutiens gouvernementaux tels que l'allocation canadienne pour enfants. Troisièmement, l'ensemble des sommes accumulées à l'intérieur du régime au travers des années ne seront pas imposables annuellement, mais bien à la sortie des montants du régime. Imaginons Isabelle. Isabelle est une mère monoparentale d'un jeune garçon de 3 ans. Isabelle travaille dans une coopérative. Cette année, elle a généré un revenu total de 60 000 $. En fin d'année, elle décide d'investir dans ses REER coopératifs la somme de 5 000 $. Au moment de sa déclaration en fin d'année, Isabelle déclarera un revenu total de 60 000 $, moins son investissement à titre de REER coopératif de 5 000 $. Ainsi, Isabelle passera d'un salaire de 60 000 $ à un salaire déclaré de 55 000 $. Dans ce cas, Isabelle aura droit à un remboursement d'impôt équivalent à son investissement à titre de REER coopératif de 5 000 $ multiplié par son taux marginal d'imposition. De cette façon, Isabelle touchera un remboursement d'impôt approximatif de 1 855 $. De plus, Isabelle touche l'allocation canadienne pour enfants. Cette année, ayant investi à titre de REER coopératif, celle-ci verra une diminution de son revenu net imposable. De cette façon, l'allocation canadienne pour enfants sera augmentée d'approximativement 349 $ pour cette année. Étant donné que l'investissement à titre de REER coopératif permet de financer les activités de celle-ci, certaines réglementations vont différer du REER standard. Le REER Coop ne peut pas être utilisé lorsqu'investi dans la coopérative afin de financer certains programmes standards, tels que le RAP, le régime d'accès à la propriété, ou le REP, le régime d'encouragement à l'étude permanente. Toutefois, un membre peut faire le remboursement d'un RAP passé par la transformation de ses parts à titre de REER coopératif. De plus, les mêmes règles légales s'appliquent autant au REER standard qu'au REER coopératif. Premièrement, votre REER Coop est saisissable à l'intérieur des 12 mois en cas de faillite ou de saisie, suivant la qualification de votre placement. Deuxièmement, votre REER coopératif est divisible en cas de divorce. Troisièmement, votre REER Coop en cas de décès s'ajoutera à votre succession. Celui-ci sera calculé à l'intérieur du patrimoine complet du défunt. Notons que dans l'ensemble de tous ces cas, ces parts resteront à l'intérieur de la coopérative jusqu'à la date de rachat. C'est par la suite que les sommes seront versées aux destinataires légaux. Au moment du rachat des parts par la coopérative, les membres ayant investi leurs parts à titre de REER Coop verront leur argent être transféré directement chez l'intermédiaire fiduciaire tel que Fiducie Desjardins. Une fois les montants transférés, il en vient de la responsabilité du membre de communiquer directement avec l'institution fiduciaire afin de planifier sa stratégie d'épargne à long terme. Rappelons ici que le REER, c'est un outil d'épargne qui permet de repousser l'impôt à payer à la date du décaissement. Dans le cas d'un retrait, 3 conséquences fiscales sont à prévoir. Un impôt payable sera à prévoir relativement au montant prélevé du REER. L'augmentation de votre revenu net pourra avoir un impact négatif sur les aides gouvernementales que vous recevez. Troisièmement, l'espace REER utilisé par le passé ne pourra être réinvesti suite au retrait. En espérant que cette capsule vous ait permis de mieux comprendre le REER coopératif, je vous remercie pour votre visionnement et je vous dis à la prochaine.